L'UNESCO encourage la mise en valeur de l'architecture traditionnelle ou locale dans le cadre du développement des techniques modernes d'urbanisation dans le monde. Cette architecture dépend de la situation géographique, du climat, de l'économie et du mode de vie des occupants. Il est par conséquent impossible de présenter un style architectural propre à chaque pays. Il est également impossible d'énumérer les techniques de construction de toutes les régions du monde dans un si court exposé. C'est pourquoi les réalisateurs ont simplement cherché à bien faire comprendre les principes énoncés. Chaque région du monde possède un type d'architecture qui est rarement mentionné dans les ouvrages spécialisés et qui n'est abordé que superficiellement dans l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture. Et pourtant, l'architecture traditionnelle ou locale présente une extraordinaire richesse d'expression qui varie largement selon les régions. C'est cette caractéristique qui est souvent sacrifiée lorsque les nations en voie de développement cherchent à loger une population toujours plus nombreuse dans des conditions économiques. Un examen approfondi de ces valeurs traditionnelles pourrait peut-être aider à trouver une solution aux problèmes de logement qui se posent aujourd'hui. Cette construction locale ne relève d'aucune règle architectonique ou académique pour la simple raison que les architectes n'ont pas participé à son développement. Ce type d'architecture est un exemple de l'utilisation judicieuse des matériaux disponibles et de la parfaite adaptation aux conditions climatiques locales. À Hong Kong, un grand nombre de personnes vivent dans des barques transformées en maisons flottantes. Le pays tire ses ressources de ses activités portuaires et la plupart de ses habitants y travaillent. Rien d'étonnant si beaucoup d'entre eux vivent sur l'eau. Dans les régions où se fait sentir la pénurie de bois de charpente, se sont développées d'intéressantes techniques de construction de voûtes qui font appel à la pierre, à la brique ou à l'argile séchée. Dans cette région de la Suisse, le granit et le châtaignier sont pratiquement les seuls matériaux utilisés. La simplicité du style s'harmonise parfaitement avec l'environnement et illustre l'ingéniosité des constructeurs. Malheureusement, nombre de ces villages sont aujourd'hui partiellement ou totalement abandonnés. Dans de nombreuses régions d'Autriche, on trouve des habitations de bois révélant des techniques traditionnelles hautement développées. Il est intéressant de comparer ces constructions avec celles des vues précédentes sur la Suisse. L'environnement est identique, mais les modes d'expression architecturaux sont totalement différents. Il convient de noter que les constructions inspirées des traditions rurales restent particulièrement fonctionnelles en tant qu'habitation, car elles sont encore étroitement liées au système. En contemplant ces demeures, il est relativement aisé d'établir les relations existantes entre l'environnement et l'habitat. C'est moins évident pour les grands ensembles des villes occidentales. Ce sont des végétaux qui ont servi de matériaux de base pour la construction de cette ferme. Les végétaux ne sont pas seulement utilisés pour le gros œuvre, on les emploie aussi pour les cloisons sous forme de nattes tressées préfabriquées. Dans ce village de pêcheurs, le séchage et le fumage du poisson se font dans des constructions spéciales. Celles-ci ont la forme et l'apparence des habitations des villageois et sont bâties avec la même argile. Le style architectural de ces constructions n'est pas le résultat d'une recherche esthétique. Il est dicté par un souci d'adaptation à l'environnement profond, mais souvent inconscient, et par l'utilisation judicieuse des matériaux disponibles. L'habitation construite par son occupant reflète ses aspirations sociales et culturelles. Elle établit un équilibre précaire mais réel
entre son besoin de protection et l'environnement naturel dans lequel il est contraint de vivre. On ne peut parler de l'architecture particulière d'un pays. Le style d'un habitat est si intimement lié à sa situation géographique locale et à son environnement que toute généralisation est impossible. Dans certaines régions, les conceptions architecturales varient profondément d'un village à l'autre. Par contre, on rencontre parfois des similitudes de style dans des pays différents. C'est ainsi qu'en Haute-Volta, les habitations sont faites de briques d'argile fabriquées sur place. Ces constructions ressemblent en tout point à celles du Niger, fabriquées avec les mêmes matériaux et pour des raisons climatiques identiques. Cependant, certaines cultures pratiquent des styles architecturaux homogènes. C'est le cas des Esquimaux ou Inuits du Canada, qui, pour des raisons de pénurie de matériaux appropriés, emploient tous les mêmes techniques et les mêmes styles de construction. Récemment encore, ils vivaient dans des igloos composés de briques de neige durcies, soudées les unes aux autres en forme de dôme pour offrir un minimum de prise au vent. Les Esquimaux, comme les Indiens d'Amérique du Nord, sont traditionnellement des chasseurs nomades, des pêcheurs et des trappeurs, pour lesquels l'igloo et le tipi associent rationnellement la fonction et les matériaux disponibles. Le tipi est composé d'une armature de bois sur laquelle sont tendus des peaux d'animaux cousus. Les tentes modernes, utilisées de nos jours par les campeurs, s'inspirent largement de cette conception. Les colons blancs ont dû s'adapter aux mêmes conditions climatiques que les Indiens et les Inuits. Ils avaient adopté la log cabin, cabane faite de troncs d'arbres provenant des immenses forêts canadiennes. Les log cabins offrent un abri solide et chaud et sont encore largement utilisés par les populations des régions boisées. Souvent, le souci de rendre l'habitation fonctionnelle engendre des formes esthétiques harmonieuses. Dans certaines maisons libanaises, les placards, les greniers et les étagères sont directement taillés dans les murs. L'habitation devient alors une sorte de sculpture utilitaire. Ces immeubles de Sanaa, avec leurs toits plats, n'ont cependant aucun point commun avec nos constructions occidentales. Des pierres de diverses origines ont été utilisées pour le gros œuvre, tandis que les étages supérieurs sont en briques. La décoration des fenêtres est originale. Les villages berbères du sud tunisien sont construits comme des forteresses. Les gorfas, greniers, ont une forme particulière et sont pratiquement inaccessibles aux étrangers. Kenini, exemple de village relativement bien conservé, où chacune des habitations a été partiellement construite et partiellement creusée dans le roc. C'est une caractéristique des communautés situées en bordure du Sahara. Guellala, Djerba, autre village tunisien renommé pour ses poteries, présente une architecture aux formes simples. Les habitations sont soigneusement repeintes tous les ans par leurs occupants. Dans certains pays, l'architecture locale est durable et se perpétue grâce à la nature des matériaux de construction utilisés. Dans d'autres régions, les constructions sont très fragiles et nécessitent une remise en état permanente. Ce village français, en pierre du pays, offre une grande diversité dans les techniques de construction, ce qui lui donne une homogénéité apparente complétée par une variété infinie dans les détails. Vue d'un abri, situé dans le même village. Ce type de construction est typique dans la région du Luberon et comme pour les beehives d'Irlande, les murs et le toit font corps. La construction des habitations n'a pas un but exclusivement pratique. Elle est souvent pour les membres d'une communauté l'occasion de se rassembler pour des activités sociales et créatives. Pour un bon nombre de communautés rurales, la construction et la conservation des habitations revêtent un caractère cyclique. L'expansion démographique mondiale s'accélère
et un nombre accru de logements sera nécessaire. L'expansion urbaine dépassant largement celle des milieux ruraux, de nouvelles techniques seront indispensables pour répondre aux demandes sans précédent de logements pratiques et économiques. Cependant, les techniques de construction et les matériaux universels sont souvent trop coûteux et mal adaptés aux besoins propres de bien des pays. Par conséquent, il ne sera plus question à l'avenir de négliger des matériaux de construction bon marché tels que la brique d'argile, l'argile moulée ou le bambou. Aucune raison non plus de considérer l'emploi de matériaux traditionnels de construction comme un signe de sous-développement. Bien au contraire, il faut que les architectes, les urbanistes